Et alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Design Challenge numéro 113. Oui, 113, j'ai décidé de commencer à filmer les Design Challenge aujourd'hui. C'est quoi les Design Challenge? On a 30 minutes pour faire un design. En ce moment, on est dans une catégorie design mobile. L'objectif, c'est de reproduire ce design le plus fidèlement possible en faisant quelques petites améliorations peut-être. Donc, on va commencer avec la technique. Ici, on a un mock-up. Dans le fond, c'est là-dedans qu'il faut que notre design soit. Alors, on va tout de suite faire la technique de base qui est toujours bien pratique, c'est d'amener le design à reproduire dans son écran. Des fois, c'est pas aussi simple parce que le design est en angle, mais là, on est chanceux, on a un beau design ici. Alors, on remarque tout de suite qu'on a un beau dégradé diagonal. Alors, on va faire ça. Donc, c'est pas mal ça, hein? Oui, magnifique. Maintenant, ici, on a le bouton, dans le fond, qui a des coins arrondis. Ça, c'est toujours un peu difficile, les coins arrondis. Ça demande au moins quelques petits tests. D'après moi, c'est un 10 pixels. Oh, même pas, peut-être plutôt un 20 pixels. Smooth, 20 pixels. Ah ouais, ça a l'air pas pire. Donc, on va aller prendre la couleur et on va s'assurer de nommer ces layers le plus possible. Ça va s'appeler bouton menu. Pour tout ce qui est des icônes, en fait, on va faire ça un peu plus tard parce que ça prend du temps à trouver les icônes, oui, mais j'ai malheureusement la fâcheuse tendance à... Oh, on voit que notre coin n'est pas très bien arrondi ici. Ça me plaît pas particulièrement. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va refaire ça un peu mieux. Smooth, là on perd un peu de temps. 25, on voit que c'est pas assez. On doit plus être autour peut-être de... On va essayer de 30. Oh oui, là on est directement dessus. Donc, je sais pas pourquoi il est comme carré mon affaire. La misère avec le smoothing, ben bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus et on reviendra si on a le temps à faire parce que je vous rappelle qu'on a seulement 30 minutes pour refaire les designs, c'est très peu. Ensuite, on a ici le petit texte. Donc, Analytics. Oups, c'est pas la bonne fente. Hein? Et ça n'a pas l'air d'être un blanc. Certaines personnes diraient que c'est un blanc, mais effectivement, c'est un blanc. Alors, j'ai été moi-même dupé. On va y aller avec une police assez passe-partout qui est Roboto. Roboto, si vous avez des doutes sur quelle police utiliser, utilisez Roboto. Dans le but du Design Challenge, c'est pas nécessaire de reproduire exactement tel quel le design, mais le plus fidèlement possible et d'aller peut-être ajouter une petite touche personnelle si on a le temps. Mais on voit que cette typo-là est bien assez proche. Peut-être qu'on peut mettre medium. Donc, on va rester avec du bold. Ouais, donc ça, c'est très joli. Parfait. Maintenant, on a une petite ligne ici. Ça a l'air d'être autour de 2-3 pixels. 5 pixels de haut. On va y aller comme ça. 5 pixels de haut. Donc, ligne mince. Et c'est du blanc, mais qui a l'air d'être un petit peu réduit en opacité. Ça ne devrait pas être trop difficile à reproduire. Et ici, on a une autre ligne qui est un peu placée bizarre selon moi, mais on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Puis on remarque qu'il y a une espèce d'effet ligne large, une espèce de petit effet dessus. Donc, on va juste aller avec notre vrai background. On va grouper tout ça. Ouais, c'est un peu bizarre, effectivement. Moi, je mettrais la ligne large centrée là-dessus. Et là, on voit que notre ligne large ne se centre pas sur un 5 pixels, mais on va la grossir un tout petit peu. Donc déjà ça commence à avoir un peu de sens. Si on compare, on est pas mal proche. On voit que notre ligne est peut-être un petit peu grosse. Si on veut vraiment être perfectionniste, mais là, ça fait déjà 4 minutes qu'on a commencé. Alors, on va essayer de ne pas trop prendre de temps. On va essayer de ne pas trop perdre de temps là-dessus. On va juste la réduire un petit peu. On va faire un petit peu comme eux ils ont fait. Ça veut dire qu'ils dépassent un petit peu en bas, mais pas trop. Ah oui, ok, là on a quelque chose de pas mal plus fresh.
C'est vraiment le coin ici qui est pas beau du tout. J'ai de la misère à continuer de travailler si ce coin-là est pas plus beau que ça. On va amener ça à 40 pixels. Là, on devrait être en business. Hop. Ok. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le rendre rond. Il est vraiment pas beau. Donc ça, des fois, quand on fait des design challenges, on a toujours des problèmes avec Photoshop. Ça, c'est un classique absolu. Une chose que j'ai oublié de faire, qui pourrait être toujours intéressante, c'est de mettre des guides ici, ici et ici. Ça va nous aider à délimiter un peu notre apps puis à voir. Et bon, maintenant, on voit qu'on a ici, donc ça, c'est pas mal le header de notre application. Ensuite, on a donc le footer de l'application. On va aller essayer de faire ça rapidement. On a pratiquement la même ligne mince en bas. Puis en fait, si ce n'est pas la même, nous, on va s'assurer que ça le soit parce que c'est plus beau comme ça. Oups, où j'ai amené ça. Ok, elle est ici. Donc, on va s'assurer d'aller mettre ça pas mal au même endroit. Et hop. Comme ceci, on va la dupliquer pour l'amener. Et là, il ne faut pas oublier quand on travaille avec des opacités réduites, faire attention pour pas que nos lignes s'overlappent, sinon ça fait un petit... ça change la couleur en fait, hein, parce que l'opacité va s'additionner. Donc là, on a ça ici. Et ensuite, on a 5 petits icônes avec des textes en dessous. Ça va s'appeler... ligne footer et on va juste aller écrire notre texte tout de suite. Donc on remarque que le texte y est en opacité réduite aussi. Oups. On va l'amener ça là. Et est-ce qu'il est plus mince? Il a l'air d'être pas mal la même épaisseur qu'en haut. Alors on a profil ou profile comme les gens aimeraient bien dire. Et en fait, je pense qu'on va les travailler à l'extérieur pour être directement par-dessus ici. Donc, on voit que notre typo est vraiment proche de ce qu'ils veulent. Ici, on a Analytique, qui est l'écran dans lequel on est. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, on a Your Data. Parfait. Ici, on a Support. Et ici, on a Options. OK, et là, ça fait déjà 8 minutes, donc on est presque au tiers du temps. Il va falloir qu'on accélère un tout petit peu le tempo. Donc, on a ça comme ça. C'est peut-être un petit peu proche. On va juste s'assurer qu'ils sont tous bien alignés en bas. Oups. Non, ok, je pense qu'il était correct comme il était. Mais on va réduire un tout petit peu leur opacité. Peut-être autour de 60%, sauf analytique, bien entendu, parce que c'est celui dans lequel on est. Et on va monter tout ça un tout petit peu, juste pour que ce soit plus propre. On va amener ça là, et on va mettre ça dans Footer. Oups. Footer. Magnifique. Donc, il va nous rester à trouver des icônes, mais on va premièrement y aller avec ça ici. Et là, vous voyez que ça me fait un peu chier parce que je ne suis pas capable de faire mes trucs carrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher notre image. Notre image, où est-elle, notre image? Ça s'appelle Analytic 02 Analytic Measurement. Et on va l'ouvrir dans Illustrator pour aller se faire des beaux carrés arrondis. On risque d'avoir plus de chance ici de faire quelque chose de beau. Oh oui. Déjà, c'est presque parfait. C'est un peu moins arrondi, mais c'est beaucoup plus beau. Donc, on va ramener ça ici. OK, donc on est pas mal là. Si on voit que c'est un peu moins arrondi, on pourrait peut-être
J'ai ouvert, et ça c'est le genre de choses qui arrive dans les Design Challenge. On clique trop vite, puis on ouvre un autre programme sans faire exprès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec un radius de 20 px, ce qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on veut. Magnifique. En fait, je pense que là, on est pile poil dessus. Donc, ça, on n'aura pas besoin. Bien entendu, le but n'est pas de reproduire exactement, mais plutôt le plus fidèlement possible. Alors, on va amener ça là. On va dupliquer ces deux-là. Et là, il y a une petite subtilité dans le design qu'on n'avait pas remarqué avant, mais qui est ça ici. Donc, c'est comme si l'application continuait. Alors, on va amener ça là. Est-ce qu'on est pas mal dessus? Il est un petit peu décalé. Ouais, là, on est pas mal bien. Et on va aller rechercher la même opacité de 60 qu'on avait mis tout à l'heure. On va aller voir si ça a l'air beaucoup trop opaque. On va être plutôt à 30, quelque chose comme ça. Je pense que le 30, même le 30 me semble élevé. On va aller à 15. Ah, 15, là, on tient quelque chose de pas mal similaire à ce qu'on avait. On va tout de suite faire le titre, parce que ça peut être un peu plus long à faire. Et on va juste fermer ça. Et en même temps, on va en profiter pour reprendre un de ces carrés et l'utiliser pour le coin. Parce qu'on sait qu'on n'a pas eu des très bons résultats avec le coin. Et on va aller ajuster ça ici. Donc directement là, on va rajouter la bonne couleur. Okay, et là, ça fait maintenant 12 minutes. Alors, il nous reste vraiment peu de temps. Header, bouton menu. Bouton menu. Magnifique. Ok, donc là, on avance assez bien, je dirais. Donc ça va être item. Peut-être que j'aurais pas dû toutes les dupliquer maintenant, mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Octobre. Et là, on voit très clairement que la police est beaucoup plus fine. Même peut-être, on va aller voir ça a l'air de quoi ici. Moi, je le fais en français, partiellement. Ça doit être pas mal ça. Et en dessous ici, on a un 2018 qui a l'air d'avoir la même taille, mais une opacité beaucoup plus mince. En fait, une opacité assez similaire. Peut-être un petit peu plus gros. Et on doit être autour de la même opacité, donc un genre de 15%. Là, si on veut vraiment être harmonieux, en fait, on va retourner voir nos petites lignes ici et on va s'assurer, il était déjà à 15, magnifique. Donc, on est pas mal sur la même longueur d'onde avec tout ça. Magnifique. Et on a le gros prix ici. On va aller dupliquer ça. Et on va écrire $203. Et d'après moi, on est sur... ça ressemble presque à un autre typo. Mais nous, on se donnera pas ce mal-là. Je me demande juste s'ils n'ont pas décidé de l'écraser de même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé de faire. Mais pour le but de l'exercice, on va quand même le faire. Et on va appeler ça top item. Top item. Et là, on en est où? Donc, on en est là. On est quand même pas si pire. Il nous resterait maintenant à aller meubler l'intérieur. Donc, il nous reste exactement, ça fait exactement 15 minutes qu'on a commencé. Donc, il nous reste 15 minutes pour meubler l'intérieur. Ce que j'ai fait ici, c'est pas la bonne technique parce que tous nos éléments doivent être pareils ici. Alors que là, moi, dans le fond, j'ai tout dupliqué. Fait qu'il faudrait que je recolle tout. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va seulement conserver le premier pour l'instant et on va replacer ça par la suite. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va juste sortir celui-là ici
Et on va aller, probablement dans Illustrator, reproduire ici notre petit rectangle. On voit hein, qu'il y a des coins arrondis lui aussi très bien. Et avec Photoshop, les coins arrondis, c'est très difficile à faire, surtout que c'est très difficile à modifier par la suite une fois que c'est fait. Alors que là, si j'ai un objet vectoriel, ça va être très simple de le remettre en place. Et probablement même que je peux l'étirer comme ça et conserver pas mal le même angle. Donc ça, c'est magnifique. Parfait. On va lui donner une couleur. Color Overlay. C'est toujours bon, quand on fait de la recopie comme ça, des fois de travailler avec un objet invisible, si on veut, pour pouvoir copier la couleur en dessous. OK. Et là, on remarque que j'ai peut-être un peu été trop loin. Ouais, c'est ça, ici. Magnifique. Maintenant, ici, on a... Et là, ça, je vais m'assurer de le reproduire pas mal le plus fidèlement possible avec les mots en anglais. Ça va être plus simple de retrouver la bonne taille de police qui a été utilisée pour ça. Et là, on remarque que moi, mon texte n'arrive pas. Je suis à 10 de distance ici. Ça n'a pas l'air d'être ça qui fait vraiment la différence. On peut peut-être juste le réduire un tout petit peu encore. Essayer de le replacer, s'assurer qu'il est bien égal avec le début de la ligne. Ça a l'air d'être pas pire, ça. Et là, encore une fois, les chiffres. Pour les chiffres, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller recopier exactement le chiffre qu'on avait ici. Déjà qu'on l'a étiré illégalement. En fait, on l'a squash illégalement. On va réutiliser au moins les mêmes chiffres ici. Donc, 6.3. Parce que c'est très rare qu'on va écraser des chiffres comme ça, des caractères comme ça, mais bon, si on est pour le faire, on va au moins réutiliser le même squash effect. Et on va l'aligner là, même si dans le design il n'est pas nécessairement aligné là, on va juste s'assurer que nous il l'est. Et finalement, ici, on a un KL qui a de l'air d'être en gras. Donc on va utiliser notre bold ici. Et d'après moi, on va être autour du même 15% qu'on avait tout à l'heure. Je suis peut-être même un petit peu gros. Ouais, un tout petit peu. OK. Et on va s'assurer que ça, c'est aligné ici. Parfait. Et on va essayer un 15. 15, ça me semble respectable en fait. Ça me semble respectable. Et on aura notre icône à ajouter. Mais ça, comme je vous ai dit, on gardera ça pour la fin. Maintenant, une fois que ça c'est fait, dans le fond, on va aller grouper ça et on va appeler ça item 01. Ah, il nous manque juste ça dedans. Et là, c'est ça, j'ai commencé à plus nommer. On va appeler ça background. Et ça ici, c'est ligne couleur. Parfait. Et il nous manquerait l'icône. Je trouve qu'il est un petit peu pâle. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on compare ça avec le design original, c'est un tout petit peu trop pâle. Donc, on va aller modifier ça à, disons, 25. Ouais, là, ça ressemble plus à ce qu'on veut. Et là, on va aller chercher un icône. Un icône qui va être un icône d'eau. Pour les icônes, j'aime beaucoup le site Icon Finder. On va marquer Water Drop. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Souvent, c'est bon. Là, si on avait vraiment beaucoup de temps, on essaierait de trouver des icônes qui marchent vraiment bien entre eux. Puis qui fit. Je sais qu'il y a des kits, des choses comme ça qu'on peut trouver sur le site. Qui nous permettrait justement d'aller chercher des icônes qui ont été toutes faites un peu avec les mêmes strokes, les mêmes effets, ce genre de choses-là. Moi, j'aime bien celle-là ici, même si elle est beaucoup plus large, mais on voit qu'on a d'autres icônes ici, donc on va y aller avec ça. Dans l'autre SVG, c'est toujours mieux qu'un PNG parce que ça va nous donner la liberté par la suite de tester. Et on est où par rapport à ça? On est là. OK, donc c'est pas très grave s'il n'est pas exactement pareil. On va aller lui mettre une couleur blanche. Et on va réessayer le même effet, donc 25%. On va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Oui, bel effet. On va comparer ça peut-être avec... il y a plus d'opacité.
OK. Alors, on va monter le KL, on va amener ça à 35 et on va amener la feuille aussi. La feuille, la fleur, l'eau à 35 aussi. Alors, on a notre item numéro 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dupliquer notre item numéro 1. Comme ça va être beaucoup plus rapide après de faire le reste du travail. Parce que tout notre élément est déjà monté. OK, parfait. Donc ça, c'est aligné. Prendre nos deux items ici qu'on va copier là. Et on va aller chercher celui-là qu'on va copier ici. Finalement, on a celui-ci et celui-ci qu'on va amener là, tout simplement. Donc là, on a tous nos éléments. Et on remarque peut-être que ceux-là, ils ont une opacité encore plus faible que les autres. Donc on va aller les chercher, ces deux-là. C'est ceux-là et ceux-là. On va les grouper et on va appeler ça Next Screen. Et on va réduire leur opacité, disons, à 50%, peut-être même à 40%, peut-être même à 30%. Ouais, là, ça commence à ressembler plus. Et on remarque aussi que dans leur design à eux, on voit aucunement les lignes de couleur. Fait qu'on va aussi les enlever pour souci de propreté et que ça ressemble un petit peu plus au design original. Magnifique. Donc, nos items, maintenant, on peut les grouper et appeler ça item. Et on va mettre ça dans le groupe 1 qui est en fait notre main design. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer quelques couleurs ici. Donc, on est là. Ligne de couleur, on va aller la mettre rose. Et si je ne me trompe pas, elle était un tout petit peu plus petite aussi. Donc, on était plutôt là. Oups, un petit peu plus long. Parfait. Et ici, on n'a pas water, mais on a bien eating. Parfait, on est à 5.2. Et c'est quoi? C'est des GL. GL. Enfin, on va faire toutes les icônes à la fin. On va essayer d'avancer le plus possible les éléments actuels. Donc ça, c'est ça. Ici, on a l'électricité. L'électricité, c'était en jaune. Okay, alors là, il nous reste 8 minutes. Donc la pression commence à augmenter un petit peu parce qu'on n'a même pas trouvé d'icône encore pour la moitié de nos éléments. Et ici, on a quoi? On a electricity et electricity. Oups, je suis rendu en caps. Electricity et electricity. OK. Bon, pour les chiffres, hein, on 8.3 et on est en MWH. Parfait. Ensuite, on a le vert et on a le blanc pour les rénovations. Donc, on va réafficher ça. OK. Internet, on est à 37 gigs. Oh, c'est beaucoup ça. 37 GB. Là, on remarque que notre GB, il doit être redéplacé un tout petit peu parce que notre chiffre est beaucoup plus court. Finalement, on a le dernier ici qui est rénovation. Alors, j'aimerais bien accélérer le rythme un petit peu. Il nous reste 6 minutes. Ça va être très serré. Très serré. Rénovation. On est à quoi? On est à 21 USD. Et encore là, oups, USD. Et encore là, on va
rapprocher ça un tout petit peu. On remarque qu'on n'a pas très bien collé nos éléments parce qu'ils ont tous descendu un petit peu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça peut pas être parfait. Donc là, on commence à avoir quelque chose de pas pire ici. Pourquoi? Ah, j'ai enlevé mon background. Hop. OK. Alors, il nous manquerait donc plusieurs icônes. Donc, principalement l'icône de filtre. Filter. Filter, c'est ça ici. Ensuite, ça nous prend une icône pour le heating. Heating, donc une petite flamme ou peut-être ça. En fait, on va juste revenir même ici. Je pense qu'il y avait des icônes pas pires. Électricité, on va prendre ça. Et on va mettre Fire ici. Fire, j'aime bien celle-là. Elle fit avec qu'est-ce qu'on a. Ensuite, on a Wi-Fi. Et finalement, non, j'aime bien mieux lui. Et finalement, on a Tool. Parce que pour la rénovation, il y a mis un petit pinceau. Nous, on va mettre ça. Ça fit mieux. Parfait. Donc, on va downloader ça en bloc. Il nous reste maintenant 4 minutes. Alors, la pression est vraiment à son comble. J'ai l'air calme et tout ça, mais sérieusement, je bad trip complètement. Je crois que c'est celui-là, le premier. Magnifique. Donc, on va juste les mettre là, bien crasseusement et rapidement. C'est quand même un truc assez intéressant. On peut prendre des icônes directement de Chrome, comme ça, et les amener ici. Là, il nous reste encore 4 minutes, donc je suis quand même content. On va commencer par celui-là, qu'on va amener dans le header. Comme ceci. On ne sait plus s'il était blanc ou noir. Blanc. Parfait. Donc, on va mettre un Color Overlay. L'avantage aussi de downloader des EPS au lieu des PNG, c'est que vous pouvez vraiment les resizer comme vous voulez. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, on a le feu. Le feu, c'est Heating. Donc, malheureusement, je n'ai pas nommé mes groupes. Donc, Heating, si on a besoin de les réutiliser éventuellement. Donc, on amène ça là. On va recopier donc les éléments. C'était 35 d'opacité. Et l'effet, on va lui mettre. Puis, on va enlever celui-là. On va amener ça là. Hop. Là, on va essayer de les recentrer pas mal de la même taille. Ça a l'air assez similaire. Parfait. Ensuite, on a Heating. Ici, on a Electricity. J'ai pas vu mon électricité. Comment ça, je l'ai pas vu, mon électricité? Je l'ai pas downloadé? Weather. Je pensais que je l'avais ouvert, Weather. On dirait bien que non. OK. Alors, Weather, on va mettre ça dans ici, électricité. Donc, on se rappellera, on est à du 35%. OK. Hop. OK. Alors là, malheureusement, on se rend compte qu'il nous reste 2 minutes. Nous n'aurons pas le temps de tout finir. Il faut aller chercher les icônes pour le bas. Donc, on va aller chercher une étoile. Stars. Non, Star. OK, une belle étoile ronde. Ça ici, c'est parfait. Download. OK, alors ça va aller dans le footer. Footer. Et on était à un 60% d'opacité en blanc. En blanc. Il n'est pas blanc, lui. OK. Donc, on va au moins faire ça. Comme ça, on aura au moins les icônes. OK. Lui doit être à 100% parce que c'est lui qui est actif. OK. Donc, on a Internet. Donc, il nous reste à peu près 1 minute, ce qui est très peu. C'était 35% avec ça ici. Ça, on va supprimer ça. OK. OK.
OK. Et le dernier, c'était les outils. Reno. On va mettre l'effet, on va mettre ça à 35%. Oups. 35%. OK, alors il est E40, donc ça veut dire que c'est la fin de l'exercice. Bien entendu, 40, ça veut dire qu'il nous reste exactement 60 secondes pour terminer. Mais malheureusement, je vais devoir arrêter là. Donc, je n'aurai pas réussi à faire le bas. Alors, on partait de ça pour en faire ça. Donc, on est quand même assez près de la vérité. Et on peut aller voir maintenant dans le mock-up qu'est-ce que ça a l'air. On va changer rapidement la couleur, juste pour que ça fitte un peu plus avec notre apps. Parfait. Et on va saver ça en JPEG. On va appeler ça 113 Simon Mockup. Et ici. Donc, c'était pas une totale réussite, mais presque. On était proche. On était proche. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. Au revoir!